Hello les enfants, vous allez bien? Cette semaine, on va commencer la leçon par louer le Seigneur. Vous vous souvenez, on a lu le psaume 100 il y a quelques semaines en arrière qui disait qu'il faut rentrer dans la présence du Seigneur avec allégresse. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va chanter « La joie du Seigneur est notre force ». Quelles que soient les situations dans nos vies, nous pouvons faire confiance à Dieu parce qu'il est bon et il prend soin de ses enfants. Vous êtes prêts? On y va? C'est parti! Allez les enfants, on se lève, on claque des mains, on rentre dans la présence du Seigneur avec joie, car il est bon avec nous. Esprit de vie, de liberté, remplis-moi jusqu'à déborder. Que ta rivière jaillisse en moi, je veux ta joie, joie, joie. Esprit de vie, de liberté, remplis-moi jusqu'à déborder. Que ta rivière jaillisse en moi, je veux ta joie, joie, joie. La joie du Seigneur. La joie du Seigneur est ma force. Oui, elle est notre force. La joie du Seigneur est ma force. Quel que soit demain, je ne craindrai rien, car la joie du Seigneur est ma force. L'Esprit du Seigneur. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est en moi. Il remplit mon cœur, je suis sa demeure. L'Esprit du Seigneur est en moi. Allez, on danse. On se réjouit dans la présence du Seigneur. Oui Seigneur, nous voulons demeurer dans ta joie, car tu es bon et ta miséricorde durera toujours. Même si nous traversons des moments difficiles dans nos vies, nous savons Seigneur Jésus que tu es un Dieu qui n'abandonne pas ses enfants et que tu trouveras une solution à tous nos problèmes, à tous nos soucis. Nous pouvons avoir confiance en toi. Nous te remettons ce moment entre tes mains, sois au milieu de nous, car nous sommes tes enfants. Amen. Alors, on va commencer la leçon aujourd'hui. Cette semaine, la leçon sera un peu différente de ce qu'on a l'habitude de faire. C'est-à-dire qu'on ne va pas prendre un verset, l'étudier ensemble. Ce qu'on va faire, c'est se remémorer tout ce qu'on a fait les semaines précédentes, en commençant par la première leçon qu'on a faite en ligne. Vous vous souvenez? C'était sur l'entrée de Jésus à Jérusalem avant de mourir sur la croix à Golgotha. Et comment on va faire pour se remémorer tout ça? Je vous ai préparé un mot croisé. Il est assez long. Il y en a exactement 30 mots. 30 mots à trouver. Okay. Je sais que vous savez comment fonctionne un mot croisé, mais laissez-moi vous expliquer encore une fois. Alors, ici, vous avez toutes les questions. Okay? Il y en a exactement 30, car il y a 30 mots à trouver. Alors, sur la partie gauche, en vert, vous avez la partie horizontale. Sur la partie bleue, vous avez la partie verticale. Vous savez ce qui est horizontal et vertical. Vous savez la différence? Horizontal, vertical. Horizontal, vertical. Okay? Donc, imaginez que je veux commencer à remplir les cases de la droite vers la gauche, en commençant vers le haut, c'est-à-dire la case 11. Alors, la case 11, elle va dans ce sens.
horizontale. Ok? Donc je vais à la question 11 en regardant dans la partie horizontale, qui est la partie verte. Ici, la question 11. Qu'est-ce qu'elle dit? Jésus dit, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au 3 points de suspension de Matthieu 18, 20. Donc, ce qu'il faut trouver, c'est ce qui est entre les 3 points de suspension, entre les guillemets, entre 3 points de suspension. Quelle est la réponse à cette question? On va la faire ensemble. La réponse est milieu. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Okay? Donc, dans la case 11, j'écris milieu. M-I-L-I-E-U. Okay? Donc, si vous pensez à une solution, à un mot, et que ça ne rentre pas dans les cases correspondantes, ça veut dire que vous n'avez pas trouvé la réponse à la question. Il faut continuer à chercher. Ok? Donc voilà, je vous laisse et prenez le temps de vous remémorer tout ce qu'on a appris ensemble. Toutes les questions ici vont de la première leçon, encore une fois, de l'entrée de Jésus à Jérusalem jusqu'à la leçon sur les tempêtes de nos vies. Jésus qui calme la tempête lorsqu'il était au milieu de la mer dans une barque avec ses disciples. Ok? La semaine prochaine, on fera la deuxième partie de cette révision générale. Voilà. L'idée, c'est que, en vous remémorant, vous vous rappelez de ce qu'on a étudié, que ce soit dans votre tête, mais aussi que ce soit dans votre cœur. Prenez le temps et demandez à Dieu, à l'Esprit de Dieu, de vous parler, afin que vous appreniez encore mieux à connaître Dieu. Ok? Aujourd'hui, c'est la fête des pères. Est-ce que vous avez souhaité une bonne fête à votre papa? Est-ce que vous lui avez dit merci d'être toujours là présent pour vous? Est-ce que vous lui avez fait un cadeau? Moi, je vous propose de lui écrire une prière. Je vous ai mis en lien à télécharger en dessous de la vidéo une image à colorier et au milieu du cadran, vous pouvez écrire une prière. Ensuite, vous allez vers votre papa, vous récitez votre prière et vous lui remettez votre prière entre les mains. Qu'est-ce que vous pensez? C'est une bonne idée, non? Je vous souhaite une très bonne semaine. Bisous, ciao. Et n'oubliez pas, restez dans la joie. Soyons toujours dans la joie, car le Seigneur, il est avec nous. Il ne nous a pas abandonnés. Tout ce que l'on traverse, on peut être sûr que le Seigneur le traversera avec nous et qu'il trouvera une solution à tous nos problèmes. Amen. Restons dans la joie. Gros bisous. Passez une bonne semaine. À la semaine prochaine. Ciao.